Éternel Tout-Puissant, il est écrit, toutes les choses passeront, mais seule ta parole ne passera jamais. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous nous abaissons. Nous disparaissons pour que toi tu puisses apparaître. Nous t'élevons pour que nous soyons abaissés. Pendant cet instant, notre cœur est entre tes saintes mains. Nos pensées est entre tes saintes mains. Notre esprit est entre tes saintes mains. Parle-nous, édifie-nous, éclaire-nous, délivre-nous, fortifie-nous au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour du séminaire qui a commencé depuis dimanche. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre l'envol maintenant. Amen. Nous voulons être calmes dans la salle. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on passe à la pratique. Le Saint-Esprit en action. Alors, je demanderai au protocole de bien veiller sur les enfants. Qu'il n'y ait pas trop de mouvement dans la salle pour qu'il n'y ait pas de distraction. Donc, depuis dimanche, nos pères sont avec nous à ABC. Quand les pères sont là, les enfants se taisent, ils s'assoient pour écouter. Amen. C'est très important pour notre croissance spirituelle. Alors, sous vos acclamations, nous recevons notre papa KMB. Pendant qu'il monte, nous applaudissons pour notre Seigneur. Amen. 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 Nous vous saluons d'abord. Nous qui venons de Lubumbashi. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Allez, nous sommes dans la joie de nous retrouver cet après-midi, comme l'a dit le pasteur, pour notre deuxième journée de notre séminaire que nous avons commencé le dimanche. Eh bien, il a commencé le dimanche avec l'introduction. L'introduction, c'était pour vous donner l'idée de ce qui sera comme séminaire. Eh bien, nous vous rappelons encore que le séminaire porte le titre ou bien le sujet phare ou principal, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous avons dit beaucoup. Nous ne sommes pas là pour répéter encore ce que nous avons dit, mais j'aimerais que vous ayez idée de ce que nous avons dit. Nous vous avons montré la valeur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comme gage qu'on nous a laissé par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je vous le laisse. Pourquoi est-ce que je vous laisse le Saint-Esprit comme gage? Parce que je lis en vous, vous avez des doutes. Vous avez des doutes sur quoi? Sur les promesses que je vous ai faites.
Je vous dis que je reviendrai. Mais dans l'entretemps, je m'en vais d'abord. Je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Auprès de mon Père, il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de demeures. Quand il a vu que ces gens-là commençaient à les douter, il leur a dit, mon cher ami, si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vous l'ai dit encore, que je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Je reviendrai vous prendre. C'est la toute première fois que les disciples entendent ces mots-là, ce langage-là, de revenir, le prendre. Ils ont commencé maintenant à douter. C'est ainsi que Jésus-Christ leur a dit, écoutez, il faut que je m'en aille. C'est avantageux pour vous. Tel que je vous vois, si je vous laisse comme ça, orphelin, vous ne ferez rien. Oui. Vous ne ferez rien. Raison pour laquelle, laissez-moi partir. Ne me regardez pas avec les yeux nonchalants. Laissez-moi partir, tout simplement. Eh bien, je vais prier à mon Père qui vous envoie. Les consolateurs, c'est le mot qui est utilisé. Nous vous avons dit encore que si vous lisez la Bible, vous trouvez ce mot consolateur qui est répété. Qui est répété. 4 fois. Le 5e est là. Mais il est mal utilisé. Les traducteurs en français n'ont pas trouvé le mot exact qu'il faut. C'est pourquoi en araméen, en hébreu, grec lui vous dit que tout simplement c'est un avocat. Amen. C'est un avocat tout simplement. Parakletos, qui veut dire avocat. Mais tandis qu'en français, on vous dit consolateur. C'est fade, ça n'a pas de sens et ce n'est pas profond. Alors que c'est le paraclet. Le paraclet, c'est-à-dire avocat. Un avocat, son rôle c'est quoi? Un avocat, lorsque vous avez un avocat, c'est-à-dire lui, il place de vous. Lui va parler à ta place. Lui va raisonner à ta place. Toi, tu vas te taire. Et c'est lui qui va prendre ta charge. Lui te prendra toi. Il va te prendre en charge. Et c'est lui qui va plaider pour toi. C'est lui qui va trouver des mots justes que toi tu n'as pas trouvé. C'est lui qui connaît les lois qui vont te sauver, te protéger. C'est ça le rôle d'un avocat. C'est le rôle qu'a pris notre Seigneur Jésus-Christ en nous envoyant le Saint-Esprit. Quand vous lisez très bien, vous entrez en profondeur, vous allez trouver qu'on vous dit que nous ne savons même pas prier. Nous ne savons pas prier. Mais le Saint-Esprit qui siège aux côtés du Père, et il intercède pour nous par des mots inexprimables. C'est-à-dire, lui, il va au-delà même de nos pensées à nous. C'est ça les paroles inexprimables. C'est que nous n'avons pas pu prononcer. C'est que nous n'avons pas pu trouver. Mais lui, il est dit à son Père. Il lui dit, écoutez papa, c'est Kapinga, il est innocent.
Il est innocent. Ce qu'il devrait te dire, c'est ceci. Moi, je le connais mieux. Amen. Voilà le rôle d'un avocat. Voilà le mandat d'un avocat. C'est ça le rôle de Paraclétos. Le rôle de ce Paraclet. Cet avocat de plaider pour nous. Mais qui est avocat? Cet avocat, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit. Voyez au moins le rôle, l'ampleur, le mandat qu'il a. Le mandat qu'il a de plaider pour vous auprès du Père. C'est-à-dire vous blanchir. Vous blanchir vous. Malgré vos péchés. Vous blanchir. Il y a le mystère. Écoutez une chose. On ne peut pas parler de ce Saint-Esprit sans parler de la Trinité pour que vous compreniez les choses bien. Il faut qu'on vous parle de cette Trinité. Aimez la parole dorénavant, vous, l'église de ABC. Amen. Aimez l'église. Et plutôt, aimez la parole. Je vais vous le démontrer aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi nous échouons. Échouer, c'est facile. Échouer, ce n'est pas difficile. Amen. Est-ce que vous avez compris au moins? Mais réussir, c'est difficile. Est-ce que n'est-ce pas ça? Et la logique, logiquement parlant, échouer. Échouer, c'est facile. Est-ce qu'il faut fournir d'efforts pour échouer? Maman Yvette. Maman Yvette. Est-ce qu'il faut fournir d'efforts pour échouer? Pour échouer, on ne fournit jamais d'efforts. Dis-toi qui as étudié. Est-ce que c'est ça? Échouer, tu peux rester comme ça. Oui, oui. Tu ne fais rien. Tu échoues. Si tu veux échouer, tu vas échouer. Amen. Tu veux échouer, tu vas échouer. Mais cette logique des choses n'est pas pratique spirituellement. Nous n'échouons pas parce que nous voulons. Nous échouons parce que nous sommes ignorants. Amen. C'est parce que nous sommes ignorants. C'est pourquoi nous échouons. Est-ce que vous avez compris au moins? C'est pourquoi la Bible dit: mon peuple échoue. Il meurt faute de connaissances. C'est parce qu'il est ignorant. C'est pourquoi il échoue. C'est ça la logique. C'est ça la vraie réalité. Nous échouons, c'est parce que tout simplement, nous sommes ignorants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Eh bien la Trinité. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Je viens maintenant dans la leçon. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va nous lire. On commence par Genèse. Genèse 1, de 1 à 2. Genèse chapitre 1, le verset 1er au 2e verset, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Au commencement, j'aimerais d'abord que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Le Saint-Esprit n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit a existé. A existé avant que le monde ne soit. Ok? Amen. C'est pourquoi en Genèse, on commence déjà à nous démontrer comment le Saint-Esprit a existé. Eh bien, il y avait la parole. Eh bien, après cette parole, il y avait l'Esprit qui se mouvait.
cet esprit-là s'est mouvé sur l'abîme, qui est un trou noir, un creux, pas un trou, un creux noir. Mais c'est le Saint-Esprit qui s'est mouvé à la surface. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, cet esprit existait il y a longtemps. Mais il s'est mouvé sur les ténèbres. Il s'est mouvé sur les ténèbres. Et Dieu commence la création. Il dit que la lumière soit. Amen. Que la lumière soit. Mon frère et ma soeur, la toute des premières choses dans ta vie, n'oubliez jamais, jamais quand tu commences la prière, de libérer la présence de Dieu comme lumière dans ta vie, là où tu es. Faites toujours ça. Faites toujours ça, même en toi. Que Dieu se manifeste comme lumière. Le ténèbre, on ne les chasse pas avec les combats spirituels. Le ténèbre, on les chasse par la lumière, tout simplement. Amen. Lorsque tu es éclairé, le ténèbre se dissipe de soi. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous, à impacter les milieux. Partout où je foule les plans de mes pieds, eh bien je dois éclairer moi. Moi, chrétien, je dois éclairer. Amen. Je dois éclairer parce que j'ai la lumière. Je dois éclairer parce que j'ai Dieu lumière. Dans les ténèbres, moi je dois briller. Dans les ténèbres, je dois être à la surface. Amen. Amen. Et il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Je n'entrerai pas en profondeur. J'aimerais m'arrêter d'abord ici. Sur le mystère de la création du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment les choses arrivent maintenant à se matérialiser. Amen. Comment les choses sortent du ténèbre maintenant à la lumière. Il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait. D'abord, les deux personnages ici. Il y a le Père et il y a le Saint-Esprit. Dans la divinité, dans ce mystère-là, c'est ainsi que la chose peut maintenant se manifester. Maintenant, écoutez, le Père, il est la parole. Le Père, c'est lui la parole. Amen. Non, c'est très bien parlé. Écoutez, tu peux expliquer parole c'est quoi? Parole, qu'est-ce que cela veut dire parole? Lorsqu'on dit parole, qu'est-ce que cela veut dire? Quand quelqu'un parle là-bas, vous entendez ici. Vous dites j'entends quoi? La voix. Tu entends la voix, merci beaucoup. Là c'est la voix. Ok, c'est la voix. Maintenant les paroles. Les paroles. C'est quoi parole? Dada, si tu es de l'autre côté et que tu dis, oh dis, vous entendez? Ou bien tu grondes là-bas. Nous t'identifions par, oui, langage, voilà. Allez, je m'abstiens. Ok, tu allais dire? Là, c'est quoi? Les paroles expriment la pensée. Voilà la vraie définition. Que Dieu te bénisse. Exprime la pensée. La pensée, c'est-à-dire avant de sortir la parole, il y a l'intellect, le raisonnement. Le cerveau a travaillé. Amen. Il a travaillé. Et puis il a sorti les paroles qui expriment quelque chose.
qui parle. C'est un langage qui parle. Tandis que le son ne donne pas un langage. Amen. Le son ne donne pas un langage. Amen. Excusez-moi d'abord, parce que Dieu nous aurons le temps de prier. Amen. C'est-à-dire, Dieu a parlé. Lorsque Dieu a parlé, c'est le Saint-Esprit qui était là-bas. Le Saint-Esprit, le personnage existant, plutôt exécutant, eh bien, il a exécuté. La personne qui doit exécuter ici, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas parler de la création s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Dans leur mystère, que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, dès le départ, il a existé. C'est lui qui a fait que les choses se matérialisent maintenant, soient au vu maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le Saint-Esprit là-bas que Jésus-Christ a dit au monde, je vous laisse le Saint-Esprit comme gage qui sera avec vous. Et nous vous avons dit encore qu'écoutez, lorsque vous avez le Saint-Esprit, c'est une garantie. Lorsque j'ai la garantie, je ne peux pas me tourmenter parce que la garantie est là. Si le locataire partait, si le type en question, nous avons fait la convention, il est parti, eh bien moi je ne perds rien. Parce que la garantie elle est toujours supérieure par rapport au montant que nous voulons emprunter, que nous voulons prendre comme prêt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ici, aujourd'hui, nous allons parler de la création. Nous y sommes déjà. Amen. Calmez-vous d'abord, nous allons prier. Regardez ici. Amen. Regardez ici. Échouer, c'est facile. Spirituellement, nous parce que nous manquons. Amen. Physiquement comme ça, nous échouons parce que c'est facile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais que personne ici veut échouer. Non, non. Et là où vous êtes là, c'est parce que vous avez des problèmes. Il n'y a personne qui est venu de soi parce qu'il aime Jésus. Non, non. Ce qui nous pousse à chercher c'est Dieu. C'est parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui nous accablent. Nous tous là-bas. Qui ne veut pas que son problème trouve solution? Personne. C'est pourquoi vous voyez maintenant, en ces derniers temps, eh bien, l'évangile de la vie éternelle n'est pas beaucoup prêché. Parce que le diable, c'est son temps. Il est dans l'église et il frappe fort. Et pour que aussi, nous passons maintenant à la réalité de la Bible. Là où le péché abonde, eh bien, la grâce surabonde. Là où aussi, il y a la puissance du diable, eh bien, la gloire de Dieu aussi doit surabonder. C'est ainsi que la réalité aussi biblique veut que le Saint-Esprit tourne un peu régime en ce temps de la fin. C'est pourquoi ce temps de la fin, le Saint-Esprit sera plus puissant. Plus puissant. Il y aura des serviteurs que Dieu va susciter dans ces quatre coins du monde pour défier la puissance du diable par le Saint-Esprit.
Le diable, c'est l'esprit. Mais Dieu va susciter à travers les serviteurs l'esprit supérieur, l'esprit créateur, l'original de cet esprit qui va maintenant défier le monde. Amen. Amen. Tout n'est pas du diable. Non. Il y a aussi les serviteurs de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui opère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il y en aura encore. Parce que le diable est dans l'église de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans le Saint-Esprit, eh bien, Dieu ne sera jamais glorifié. Ne sera jamais glorifié sans le Saint-Esprit. Je vous dis franchement, c'est pourquoi soyez fiers. Ne vous troublez point. C'est ce que Jean 14 dit. Ne vous troublez pas. Ne vous troublez pas. Je m'en vais au Père. Croyez réellement en moi et au Père. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que l'Esprit puissant va venir en vous maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'on nous lise un peu ce verset-là. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Lisons le dernier verset. Ok. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 Que le lecteur de la presse me pardonne que tu gardes bien ce verset parce que elle m'encourage quand je le lis. Il m'encourage quand je lis cette lettre. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien, on dit, rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Vous savez, souvent, nous péchons contre le Saint-Esprit. Nous péchons pourquoi? Nous les chrétiens, incrédulité yetu inapita na bapagano. Vous savez ça? Inapita na ya baros chrétiens. Vous savez ça? Mais vous allez des gens comme ça. Vous êtes dans l'église. Vous leur dites, le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est un pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra te nuire. C'est comme si nous avons affaire aux rosicruciens. Pourquoi tout ça? Non, non, c'est parce que cette parole n'est pas sûre en vous. Par rapport à ce que vous vivez. Amen. C'est tout à fait normal, vous avez raison. C'est ce qui a fait que Jésus puisse dire à ses disciples, il est avantageux pour vous. Je vous laisse ce gage qui est le Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas sa valeur. Mais je vous le laisse, Bandoukou. C'est ça la main de Dieu. C'est ça le secret de Dieu. C'est notre secret au ciel. Nous vous le laissons, vous. Nous restons là-bas vides. Vous l'avez ici. Amen. Vous troublez point. Que Dieu vous bénisse. Église de Dieu. Croyez en Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Ainsi vous allez triompher. Sans la parole de Dieu, vous ne triompherez pas. Sans le Saint-Esprit, vous ne serez jamais vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. Faculté. Faculté de faire quelque chose. Oui. Permission qu'on peut donner à quelqu'un de faire quelque chose. On dit ceci, il a le pouvoir. On lui a donné le pouvoir. Vous avez déjà entendu ça? On lui a donné le pouvoir. Amen. Le pouvoir. Le pouvoir. Mais cependant, lorsqu'on ne comprend pas le mot pouvoir, on ne saura pas également l'utiliser. Le pouvoir de marcher, de faire quelque chose. Amen. Amen. Ce que vous lierez sur la terre et au ciel sera lié. N'est-ce pas ça? Amen. Mais cependant, quand vous liez, les choses ne répondent pas comme vous le voulez. Qui n'a jamais lié ses ennemis? Qui n'a jamais lié les esprits impurs en lui? N'est-ce pas que nous le faisons tous les jours? Mais qu'est-ce que nous remarquons? Mais c'est pas le contraire. Il n'y a rien qui se passe. Amen. Dada. Façon Shimama. Non, ce n'est pas la prophétie. Calme-toi. Ici, ce n'est pas la prophétie. Hein? Amen. Amen. Tu vois, quand tu touches tes jambes, façon à toucher. Fanya. Unaisha vivre Mungu na mikulu yako. Tu as déjà vécu Dieu? Pas encore. Ah. Pourquoi est-ce que réellement tu as Dieu? Est-ce que tu crois en ce Dieu? Qu'il est puissant? C'est vrai. Il t'est déjà arrivé un jour de pleurer et d'amèrement à cause de ces douleurs. Je ne vois pas, je ne te connais pas. À cause de ces douleurs. Il t'est déjà arrivé? Pourquoi est-ce que ça ne sort pas? Ce n'est pas parce que tu es pécheresse, non. Ce n'est pas ça. Tu es innocent, calme-toi. Il te manque une chose. Tu dois compléter le pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Assieds-toi, maintenant tu vas la prendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les gens ici, excusez-moi. Le pouvoir, quand on dit aujourd'hui que notre président de la République, c'est lui qui a le pouvoir. Est-ce que vous avez compris au moins? C'est lui qui a le pouvoir. C'est-à-dire, même quand il marche, il donne des ordres pour que ça s'exécute. Un jour, il a même dit, la justice est malade de notre pays RDC. Notre président a dit ça. Mais nous, à la télé, là-bas, quand on les suivait, on lui dit, mais c'est toi qui as le pouvoir, non. Redresse les choses, non. Redresse les choses, fais pour que les choses maintenant guérissent maintenant. Mais cela ne vient pas toujours. Mais lui, il est au pouvoir. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, le pouvoir n'exécute pas la volonté. La volonté, ta volonté à toi. Non. Le pouvoir n'exécute pas. Non. Le pouvoir donne des ordres. Le pouvoir donne des ordres. C'est ça le pouvoir. Est-ce que vous avez compris au moins? Le pouvoir donne des ordres. Mais cependant, il doit y avoir maintenant un agent exécuteur. Cet agent exécuteur, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Écoutez bien.
Dieu, après la création, il entre dans les domaines maintenant. Des gens qui respirent maintenant, des choses qui respirent. Il dit, créons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, de ressemblance. Allez. On a créé l'homme. On a soufflé en lui. Et maintenant, Dieu a résolu maintenant de créer maintenant les animaux. Et de la mer. Et maintenant de la terre. Est-ce que vous avez compris? Et il a dit à l'homme, lui, l'homme va les nommer maintenant. Amen. L'homme a commencé à nommer. Qu'est-ce que cela veut dire nommer? C'est-à-dire dominer sur eux. Amen. C'est dominer sur eux. C'est pourquoi quand vous voyez les gens qui sont dans la sorcellerie, il y a la débaptisation. Et on les baptise, on leur donne encore un autre nom. Dans ce monde-là. C'est pour qu'ils soient soumis. Ils restent dans cette soumission. Amen. Est-ce que vous avez compris au moins? C'est pourquoi Dieu, en créant Adam, il a donné les noms. Il a donné les noms et il lui a donné même des conditions. Il sera soumis à Dieu. Est-ce que vous avez compris au moins? C'est pourquoi quand nous arrivons dans les stades maintenant de la création, de l'exécution, il faudrait qu'il y ait une puissance. C'est la puissance qui doit exécuter les choses. La puissance, c'est partout. Même si vous voulez faire quelque chose, il faut toujours qu'il y ait une petite force en vous que vous allez articuler pour avoir des résultats. Amen. Il faut qu'il y ait toujours minimum de puissance. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous pouvez avoir le pouvoir, mais vous n'êtes pas puissant. Lorsque vous n'êtes pas puissant, les choses ne vont pas s'exécuter comme tu le veux. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend au moins ces choses? Dieu, excusez-moi, pour que j'entre en matière. Si vous le comprenez bien, Banduku, munaweza. Nous étions ignorants comme vous dans ce domaine. Amen. Ni kutuchezea. Ni kutuchezea huku kote Mungu nako, ni kutuchezea. Bulozi bukalake nguvu, ni kama mchezo. On peut déjouer ça. Amen. Même la vie là que vous avez, kingine tu bana kutuika. Kile huku nako kile. Non, non. C'est tout simplement un jeu. Tu peux te débarrasser de ça. Comme Drauna Vula. Amen. Comme Drauna Tosha. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez compris au moins? Voici, je vous ai donné le pouvoir. Un jour, les disciples, en allant, je ne veux plus faire lire les versets bibliques. On leur amena un épileptique. Et ils ont échoué. Ils ont échoué. C'est pas pour finir. Les parents ont résolu d'aller voir Jésus-Christ. Ils ont pris leur malade. Ils sont arrivés avec lui devant Jésus-Christ. Et ils ont trahi même les disciples qui étaient là-bas. Il dit, maître, nous avons amené notre enfant. J'étais serviteur ici. Ils n'ont pas pu. Amen. Jésus-Christ, connaissant très bien le mystère du surnaturel, il est redit, vous, jusqu'à quand vous comprendrez ces choses? Ça, c'est un petit problème. Il chassa ces démons. Il leur a dit, écoutez, et lui ont posé la question, pourquoi nous n'avons pas pu? Jésus leur a dit, écoutez, certains problèmes
certains cas dépendent toujours la puissance des jeunes en prière. Amen. Amen. Quand nous lisons, nous allons prier. Quand nous lisons Matthieu 4:1, vous allez voir là-bas que Jésus-Christ, on l'a pris, on l'a mené dans le désert. Qui l'a pris, qui l'a mené dans le désert? C'est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint. Il a amené des forces dans le désert. Et la Bible continue à dire, pour qu'il jeûna 40 jours, 40 nuits. Tout ceci pourquoi? Pour avoir la puissance. Commencez maintenant le ministère. Sans la puissance, Jésus-Christ ne pouvait pas. Quand Dieu a vu que le temps est arrivé maintenant, cet homme doit jeûner. Cet homme doit avoir la puissance. Le Saint-Esprit, lorsque nous voulons l'avoir comme puissance, nous devons traverser le désert. Acceptez le désert dans votre vie. Acceptez la solitude. Acceptez la confusion. Acceptez ce qui arrive dans votre vie. Acceptez la solitude. Kuripungia, tu te retraites un peu. Toi seul, évitez les prières d'ensemble tous les jours. Tu te retraites aussi un peu. Toi-même face à face avec Dieu. Tu jeûnes. Tu cherches la face de Dieu. À ce moment-là, tu deviens puissant. Il n'y aura pas d'égal. Il n'y a pas de signe dans cette matière-là. Tu seras tel que tu es. Mais spirituellement, tes ennemis sachent que tu deviens intouchable. Tes ennemis sachent que tu brilles maintenant. Tes ennemis sachent qu'il n'y a plus moyen de te toucher. C'est ce que nous ne faisons pas. Cherchons le Saint-Esprit comme solution. Dans votre vie, vous allez créer les choses. Vous allez appeler à l'existence ce que vous n'avez jamais vécu. C'est avec le Saint-Esprit. Dieu n'a pas commencé à mentir. Est-ce que Dieu va commencer à mentir? Depuis quand depuis quand avez-vous entendu que Dieu a menti? Entre toi et Dieu, qui est menteur? Donc kama tumuone Mungu nishie bajanja babongo. Amen. Lorsque Dieu veut que, mais toi tu es ici. La moindre des choses qu'il faut faire dans la vie, chercher la face de Dieu. Chercher Dieu. Ne gênez pas d'abord pour ton problème. Quand tu entres en jeûne, cherchez d'abord premièrement la face de Dieu. Élève Dieu dans ta vie. Adore ce Dieu. Élève le nom de Jésus-Christ. Faites agrandir le nom de Jésus-Christ en toi. Élève ce nom-là. Vous allez voir que vos fardeaux vont tomber de soi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que dans les choses de Dieu, il y a des secrets? Amen. Hier, avant-hier plutôt, on vous a dit, sortez de la phase d'un enfant de Dieu. Entrez maintenant dans la phase d'être appelé fils de Dieu. Et la Bible dit dans Romains que lorsque vous accédez dans cette étape, et lorsque vous êtes appelé
fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu et vous, il n'y a plus de secret. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui conduit votre vie. Amen. Vous n'allez plus fournir d'efforts. Votre vie ne sera plus mécanique. S'il vous plaît. Vous avez le gage. Vous avez la garantie qui est Saint-Esprit. Utilisez cette garantie que vous avez. Utilisez-le. Utilisez-le à fond. Pour avoir les promesses. Pour matérialiser les promesses de Dieu. C'est pourquoi il a laissé le Saint-Esprit comme gage. C'est à cause de ses promesses. C'est à cause tout simplement de ses promesses. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que je me suis fait comprendre? Si je dis prions, prions ici. Je dis prions. Qu'est-ce que tu vas maintenant formuler comme prière? Qu'est-ce que tu vas dire? Si je dis prions ici, tu vas dire quoi? Tu vas demander quoi? Pour être explicite, tu vas demander quoi? Vous voyez que nous ne savons même pas ce que nous allons faire. Et avec ça, vous attendez quoi? Amen. Écoutez bien, nous allons prier. La prière que nous allons faire, directement, nous n'avons pas assez de temps. Nous allons passer au Saint-Esprit. Chacun de nous va chercher la présence du Saint-Esprit en toi. Amen. Cette présence du Saint-Esprit. Tu vas libérer la présence du Saint-Esprit. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais, Seigneur, écouter, sentir à moi cette présence, toucher cette présence. Quand toi, Dieu, tu libères le Saint-Esprit, qui est le secret d'ailleurs de la divinité, lorsque tu le libères, je ne resterai pas indifférent. Je dois sentir le mystère. Que je ressente cela, notre Dieu. Que je ressente cela. Que le Saint-Esprit me communique sa présence. Que j'entre en contact avec ce Saint-Esprit. Que je ressente le mystère du Saint-Esprit. Seigneur, notre Dieu. Amen. Chacun de nous va dire ça. Le Saint-Esprit, c'est facile pour l'avoir. Lui, il n'est jamais têtu. Il est têtu lorsque tu es pécheur. Tu as des péchés en toi. Lorsqu'il y a des péchés en toi, eh bien, tu ne le verras pas. Tu ne l'entendras pas. Tu ne le toucheras pas. Nous tous aujourd'hui, maintenant là, nous allons entrer en prière. Nous allons, chacun de nous, va demander la présence du Saint-Esprit. Va dire, Saint-Esprit, je voudrais, Seigneur, que toi, Dieu, tu te manifestes à travers le Saint-Esprit. Que ta présence, toi, passe à travers le Saint-Esprit. Dieu, je voudrais, Seigneur, te sentir, notre Dieu. Je voudrais aussi te sentir. Amen. 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 Entrons en prière. Prions nous tous. Libérons le Saint-Esprit. Merci Dieu. Commence à prier. Est-ce que tu peux bien nous faire? Seigneur, je te prie. Pendant la longue, est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Implore la puissance du Saint-Esprit. Implore la puissance du Saint-Esprit. Implore la présence du Saint-Esprit. Dis à Dieu, Seigneur, que ta présence, la présence du Saint-Esprit en moi. Seigneur, ce soir, nous voulons ressentir la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons ressentir la présence du Saint-Esprit. Nous voulons ressentir la
Ce soir, nous voulons ressentir la même chose. Ce soir, nous voulons ressentir la même chose. Là, il y a autre chiré, des larmes de veille, des larmes de veille, des larmes, Seigneur, semblables à des larmes de veille. Que ce soit sur nous, ce soir, nous désirons, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Ce n'est pas le temps, Seigneur, où les mauvais esprits doivent se manifester, mais c'est le temps où l'Esprit de Dieu doit prendre possession. C'est le temps où l'Esprit de Dieu doit se manifester. C'est le temps où le Saint-Esprit prendra la possession. C'est le temps maintenant où le Saint-Esprit prendra possession. Possession de tout notre état. Possession de notre état. Manifeste-toi, Seigneur. Oui, merci Seigneur. Saint-Esprit. 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 Merci Dieu. Merci encore. Alléluia. Oui, Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Touche comme une puissance. Esprit de Dieu. Merci Dieu. Merci. Esprit de Dieu, souffle au Seigneur, souffle au Seigneur.
Souffle en ces lieux. Saint-Esprit. Souffle en ces lieux. Merci. Souffle en ces lieux. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci encore. Souffle en ces lieux. Merci touche. Souffle en ces lieux. Merci encore. Souffle en ces Oui lieux. Saint-Esprit. Souffle en ces Touche. lieux. Souffle encore. Touche n'en a pas. Ta puissance. Katika jina la Yesu. Merci. Souffle encore. Merci. Jéhovah. Merci. Merci. Merci Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Souffle encore, souffle encore, souffle encore. Souffle encore. Yes. Merci. Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi en ce lieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ce que nous voulons, c'est toi. Viens nous transformer. Viens nous transformer, Esprit de Dieu. Hey. Jéhovah. Merci Seigneur. Merci encore Saint-Esprit. Oui Dieu. Manifestation. Manifestation. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui donne la vie. Il n'y a que toi qui délivre. Il n'y a que toi qui donne la liberté. Il n'y a que toi qui guéris le malade. Il n'y a que toi qui guéris. Il n'y a que toi qui éclaire au milieu de ton nom. Hey! Oh! Ah! Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Yes. Je me connais toi. Jésus.
Lorsque tu ne ressens pas encore ce Saint-Esprit, il est difficile de commander le monde de tes ennemis. Il est difficile. Ce que je vous dis est vrai. Ne fais pas toujours de la même manière pour espérer obtenir des résultats différents. J'aimerais aider quelques-uns de vous ici. Amen. Vous voyez, quand vous priez, ayez toujours les étapes. Lorsque vous êtes sur l'étape du Saint-Esprit, écoutez bien. Ne faites pas les combats spirituels. Ne vous introduisez pas dans les combats à cause de cette hargne que vous avez. Non, non. Vous cherchez d'abord le Saint-Esprit. Ressentez celui-là. Parce qu'il a. C'est lui qui connaît ton problème. C'est lui qui peut même demander au Père avec des paroles inexprimables ce que toi tu n'as pas pu dire. C'est là où nous péchons. Le Saint-Esprit qui est votre garantie dans votre main, vous ne l'utilisez pas. Vous voulez le bypasser pour aller directement à chercher la solution de vous-même. Vous ne l'aurez pas. Vous ne commanderez pas le monde des ténèbres. Oui. Amen. Écoutez. Le Saint-Esprit, on le ressent. Restez calme. J'aimerais que chacun de nous dispose de son cœur pour recevoir ce Saint-Esprit. C'est ça la solution. Toi là-bas, en bleu, ne sois pas distraite, toi. La dade en bleu. Ne sois pas distraite. Maman. Allez. Dis tout simplement, touchez mon Saint-Esprit. J'aimerais te sentir ici. Te toucher. Entrer en contact avec toi. Il est là. Il est là. Il est là. Merci, Jesus. Il est là. Merci. Encore. Allez, recevez ça. Merci Dieu. Entre en contact avec ce Saint-Esprit. C'est ça la solution. Merci Jéhovah. Merci encore. Oui, tu es là. Merci, tu es là. Merci. Tu es là, Saint-Esprit. Merci Jésus, tu es là. Tu es là. Merci. Merci encore. Tu es là. Tu es là. Merci. Oui. Merci. Merci encore. Oui. Encore. Allez, Kabissa. Allez, Kabissa, Saint-Esprit. Allez, Saint-Esprit. Allez, Saint-Esprit. Allez, Saint-Esprit. Oui. Oui, Dieu. Merci encore.